Salut à tous les amis, c'est Drastix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo, normalement je sais que c'est mon achat manga, mais je vais devoir décaler de une semaine. Je suis vraiment désolé parce que je pars en vacances. Et en fait je vais acheter pas mal de mangas pendant les vacances et je sais pas si je pourrais faire une vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est la vidéo mes mangas favoris. Mes mangas que vraiment je kiffe de fou en fait. Donc déjà vous pouvez voir un peu ce que j'ai acheté, bon c'est pas grave. Mais mes mangas favoris, et je vais vous expliquer pourquoi c'est mes mangas favoris, pourquoi voilà. Et aussi avant que la vidéo commence, je voudrais vous remercier. On a passé les 100 abonnés, c'est vraiment un truc de fou en fait. C'est vraiment un truc de fou. On a passé les 100 abonnés, je suis trop content. Et donc sans plus attendre, nous allons commencer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par, pour moi, on va faire celui que j'aime le moins. Enfin, pas que j'aime le moins, mais celui qui est dans mes meilleurs, mais le plus bas du classement. Donc je dirais que ça serait, franchement, bon, je vais juste vous prendre le tome 1. L'attaque des titans. Shingeki no Kyojin, SNK, bon vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vous l'ai déjà présenté. On va refaire une présentation vite fait. T'as un gros bouton là, bon c'est pas grave. Donc c'est de chez Pika Édition. C'est Yajim Isayama qui est, voilà, bon, l'auteur. Donc voilà. Pourquoi SNK est le dernier dans mon classement? En fait c'est le dernier en manga, mais en animé il est très plus haut. En manga je le mets en dernier parce que j'ai déjà vu l'animé, je connais l'histoire et tout. Donc bah voilà, en fait c'est juste pour ça. Mais sinon je kiffe quand même, je kiffe lire SNK, genre bah voilà, genre j'ai 7 tomes pour l'instant et franchement sur les 7 tomes, il n'y a aucun tome où j'ai été déçu en fait. Aucun tome où j'ai été déçu. Surtout, après ça c'est les avis, il y en a qui vont paraître d'accord avec moi, il y en a qui l'auront mis plus haut, il y en a qui l'auraient mis plus bas, enfin moi c'était mon avis personnel. Donc pour moi SNK le plus bas entre tous les autres que je vais vous présenter après. Ensuite, on va remettre ça vite fait bien fait, voilà. Ensuite on va partir sur le premier manga que j'ai acheté, tout premier, One Punch Man. Donc là je sais j'ai pas la cover, je vais vous en prendre un par la cover, voilà. One Punch Man, donc là c'est le tome 2, donc de chez Kurokawa, la maison d'édition, et c'est, attendez une minute, Yusuke Murata qui est l'auteur en fait. On va passer par 4 chemins. Pourquoi One Punch Man? De une, c'est mon premier manga. De deux, l'histoire je la kiffe. Et en fait ce que j'aime bien c'est comment Saitama, le personnage principal, donc attends je vais essayer de... Est-ce que j'ai une cover où il est dessus? Non. Attendez. Saitama c'est lui, pour ceux qui ne savent pas c'est juste lui. Donc il n'y a aucun spoil, hein, je vous préviens, Saitama, on le voit dès les premières pages, hein, vraiment. J'ouvre le manga. J'ouvre. Et là, au bout de la 5e page, on le voit. Voilà. Pourquoi il y a un truc de pollen dans ma chambre? Au bout de la 5e page, on le voit, donc il n'y a aucun spoil, hein, je vous rassure, il n'y a aucun spoil. Donc, pourquoi je kiffe autant One Punch Man? Parce que l'histoire en fait, comment Saitama il est dans l'histoire, comment il se fout un peu de tout. Et vraiment c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment ça que je kiffe dans cette histoire. Donc voilà pourquoi One Punch Man est au-dessus de l'attaque des titans. Il y en a, je sais, qui vont me paraître d'accord, je chante dans les commentaires, je vais me faire allumer. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous allons prendre... Qu'est-ce que je vais mettre? En vrai de vrai... Ouais, quand même. Full Metal Alchemist. Vraiment. J'ai mon frère qui regarde des animés, qui lit des mangas. Et lui, il a commencé ça quand... La première édition, lui, qu'il a. Et il me dit, faut vraiment, c'est trop bien. Et tout.
je lui faisais confiance. C'est lui qui m'a lancé dans One Piece, et One Piece, je kiffe. Je vais en mettre un peu plus comme ça, voilà. One Piece, je kiffe, donc je vais lui faire confiance. La Perfect Edition, dans tous les cas, je voulais la prendre. Ah oui, j'ai pas dit, donc c'est de chez Kurokawa, et c'est Hiromo Arakawa. Donc, dans tous les cas, je comptais me le prendre, et j'hésitais entre donc Full Metal Alchemist et TPN, donc The Promised Neverland pour ceux qui ne savent pas. Et j'arrive à ma librairie, et là il y avait le tome 1 de TPN et le tome 1 donc de Full Metal. Et voilà, donc j'ai pris Full Metal. Donc pourquoi j'aime bien? Parce que le début de l'histoire de où j'en suis, donc je l'ai fini en où j'en suis, l'histoire j'aime bien. C'est pas, ça n'a pas ni queue ni tête. Genre il y a une réelle histoire, genre une réelle histoire en fait autour de ce personnage là et de... Attendez, je vais essayer de vous trouver le deuxième personnage au début pour pas trop... Voilà, le mec en armure qui est juste là pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc il y a une réelle histoire, il y a une réelle importance, et c'est ça que je kiffe en fait. C'est pour ça que je vais le mettre au-dessus des deux autres. Je pense que je vais faire un top 5. Donc là, lui, il est dans le top 3. Je vais faire un top 6. Je vais faire un top 6 plutôt. Et voilà, donc lui, il est donc 6, 5. Il est 4e. Il rentre pas dans le top 3 pour l'instant. Je pense que je vous referai une vidéo comme ça quand j'aurai plus de mangas, quand j'aurai plus lu. Et voilà, donc Full Metal Alchemist, pour moi, il est 4e. En vrai, c'est compliqué de fou. En vrai, voilà, on va mettre ce manga-là, Alma. Donc je me suis renseigné, ça se finit en 4 tomes au Japon. Donc 4 tomes en français, carré comme un kiri. Et je pensais pas autant kiffer ce manga. Donc ce manga, je le mets 3e. Et donc c'est de Shinji Mito et c'est chez Panini Manga. Et en fait, pourquoi je kiffe autant? Bah, c'est toujours la même chose, quoi. L'histoire, elle est trop prenante. Vraiment. Même d'habitude, on ne peut pas trop juger un manga au premier tome. Mais là, vraiment, si le deuxième tome est aussi bon que le tome 1, l'histoire est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Les dessins incroyables, le scénario incroyable. Tout est incroyable sur ce manga. Tout est incroyable. Vraiment, Alma, je vous conseille. En plus, il n'y a qu'un tome de sortie, donc vous arrivez vite à l'actualité. Donc voilà pourquoi Alma, je le mets 3e. Ensuite, nous allons partir sur un manga que j'avais sous-estimé. J'avais beaucoup trop sous-estimé même. Donc qui est 2e. Je le mets 2e. En vrai, non, j'ai aucun regret. Parce que Naruto, voilà. Inazuma Eleven, c'est plus du fun, mais bon, c'est trop bien quand même. Donc, Black Clover. Black Clover, donc de chez Kaze. Et c'est, attendez, une minute, Yuki Tabata au scénario. Et je regarde l'homme, il est là. Donc c'est un shonen, et vraiment, j'avais regardé l'épisode 1 avec mon frère. De toute façon, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ils connaissent l'histoire. Je voulais regarder One Piece à ce temps-là. J'étais au début de One Piece, je voulais trop les voir arriver sur Grand Line et tout. Et donc, en fait, j'ai regardé, mais en gros, je m'en foutais un peu. Donc, là, je me suis dit, je sais qu'il y a du potentiel derrière ce manga. Je me l'ai racheté, vraiment, je kiffe de fou, en fait. J'ai les 3 premiers tomes, je me suis acheté le tome 3, donc ça, vous verrez dans mon achat manga dans 3 semaines. C'est pas grave, bien. Et en fait, c'est l'histoire entre Astra, qui est lui, et je crois qu'il s'appelle... Comment qu'il s'appelle, lui? Comment tu t'appelles, mon ref? Yuno. Yuno. Vraiment, je crois que j'ai un problème avec les personnages. J'ai du mal à retenir les personnages. Et donc, l'histoire qu'il y a entre les deux, même le problème qui est devenu un peu une force de Astra, c'est comment comment Tabata, Yuki Tabata a tourné l'histoire. C'est vraiment trop bien. Il y a beaucoup de tomes de sortie.
Mais en vrai de vrai, je pense que je m'achète 2 tomes, 3 tomes par mois. Je rattrape rapidement l'actualité. Plus mes anniversaires, plus tout ça, bon, on s'en fout. Et donc voilà, donc Black Clover je mets deuxième, tout simplement, l'histoire trop bien. Je kiffe comment l'histoire est tournée, je kiffe tout en fait. Donc voilà pourquoi Black Clover est deuxième. Et là on va partir sur le numéro 1, que je mets numéro 1 sans hésiter. Dr. Stone, Demon Slayer, Dr. Stone, Demon Slayer. Écoutez, Demon Slayer. Donc là, vous allez dire, ouais, t'as pas mis Dr. Stone. En vrai, j'ai juste oublié de le mettre. Je suis le pire. Non, en vrai, Dr. Stone, c'est bien. J'aurais peut-être dû le mettre à la place de l'attaque des Titans quand même. Ouais, non, bon, je regrette pas. Donc là, pour moi, le numéro 1, pour moi, c'est Demon Slayer. Donc de chez Panini Manga, de Kuyo-ora Gutogo. Je suis vraiment désolé. Et mais je kiffe l'histoire en fait. Je galère par contre. À chaque fois que je vais à ma librairie, je te raconte un peu ma vie. Bon, à chaque fois que je vais à la librairie, je me dis, bon, allez, on va partir sur un petit tome de Demon Slayer. Il n'y a jamais le tome que je veux. Jamais le tome que je veux. En plus, là, en même temps, le film là qui est sorti, je vais me péter le crâne. Et voilà pourquoi Demon Slayer est mon manga préféré. Après, j'ai pas beaucoup de séries non plus, hein. C'est pas compliqué de le mettre dans mes préférés. Mais Demon Slayer, vraiment. En vrai, Demon Slayer, pour moi, je le mets vraiment à la même hauteur que Dr. Stone. En fait, je mets les deux à la même hauteur. Vraiment, je kiffe les deux. Franchement, je vous dis, hein, le tome 6 de Demon Slayer, de Dr. Stone, dinguerie. Mais je mets les deux au même niveau, en fait. Je peux pas choisir entre les deux. Genre, c'est les deux mangas où je suis le plus avancé de 1 et de 2. Les deux histoires, elles sont vraiment trop bien. Je kiffe de fou. Et je pense en l'actualité, je pense que je vais la rattraper rapidement aussi des deux mangas. Et donc voilà, pourquoi ces deux-là, je peux pas choisir entre les deux. C'est tellement bien que bah voilà, je peux pas choisir. C'est tout, c'est simple, c'est clair, net et précis, je ne peux pas choisir. Donc voilà, je vous ai fait mon classement de mes mangas préférés. Après, je sens que pour SNK, je vais me faire tailler. Je le sens, mais c'est pas grave. Mais en vrai, SNK, c'est bon, c'est très bon. Mais c'est juste que vu que j'ai vu l'animé, je prends du plaisir à lire, mais voilà. Après, bon, j'ai des petites séries à côté qui sont bien, genre Inazuma Eleven. Franchement, dans tous mes mangas, il y en a aucun que je regrette d'acheter. Que j'ai regretté d'acheter, il y en a aucun. Et vraiment, même Blistar, même si, bon, c'est pas trop mon truc, c'est pas grave. Il y en a aucun que je regrette d'acheter, ils sont tous aussi bons l'un de l'autre. Mais si je dois faire un classement, c'est celui-ci. Donc voilà, donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et aussi, tiens, dites-moi aussi en commentaire, quel est votre top 6 manga? Voilà, quel est votre top 6 manga? Et peut-être qu'on pourra débattre et tout, ça pourrait être cool. N'hésitez pas à me faire part ça en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.